Alors, on va parler de Danzo, le soi-disant protecteur de Konoha. Danzo, c'est la jalousie incarnée. Il a toujours été jaloux du troisième Hokage Urizen. Depuis tout petit, c'est quelqu'un de aigri, de très jaloux. Une jalousie maladive. Lors de la mort du deuxième, il n'a même pas pu se sacrifier. Il est resté paralysé par la peur. Même pas capable de se sacrifier pour le village. Tellement cet homme avait peur de mourir. C'est seulement quand Urizen s'est porté volontaire pour y aller qu'il a commencé à se réveiller. Sa jalousie a débloqué sa peur. Il est tellement jaloux de son meilleur ami depuis tout petit, parce qu'il est plus fort que lui, plus intelligent, plus charismatique. La preuve, lui, il n'a pas hésité une seule seconde à se dévouer. Si Urizen ne s'était pas porté volontaire, il serait resté paralysé. Le gars était tellement jaloux que quand il a vu Urizen, son meilleur ami, devenir le troisième Hokage, il a pris un somme de fou. Un somme tellement grand que, à son tour, il a voulu devenir Hokage. Et voilà comment cet homme a mené sa vie. Il a vécu sa vie en courant derrière son meilleur ami. Toujours derrière, toujours. Il a fait que des coups fourrés, ce garçon. Carrément, il s'est allié avec Hanzo, village de la pluie, pour pouvoir renverser Konoha, pour ensuite devenir Hokage. Il a créé la racine de l'Ombu pour pouvoir faire des manigances, laver le cerveau des jeunes enfants. Il s'est même allié à Orochimaru pour faire des expériences sur des enfants, pour leur implanter les cellules de Hashirama. Franchement, est-ce que vous trouvez que cette personne est équilibrée? Est-ce que vous trouvez que c'est un Hokage qui est là pour protéger les villageois? Quand tu t'allies avec Orochimaru, tu ne peux pas être quelqu'un de bien. Je suis désolé. Et il l'a fait à de multiples reprises. C'est pas, il s'est remis en question à un moment donné. Je vous signale que pour le massacre des Uchiha, c'était lui, C'est lui qui a lavé le cerveau de Itachi. C'est lui qui a fait en sorte que cette tuerie se passe. C'est lui qui a propagé la rumeur comme quoi c'était un Uchiha du village qui avait invoqué Kyuubi. C'est lui qui a mis cette haine pour les Uchiha aux villageois. Lui et sa racine, implantée partout dans Konoha, ont semé beaucoup de petites graines dans les deux camps pour que ça puisse monter et pour qu'il puisse avoir un coup d'état. Ensuite, il a lavé le cerveau de Itachi, il a menacé Sasuke pour qu'il puisse faire un génocide. Est-ce que c'est un comportement normal? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut la paix? Franchement, je ne crois pas. Et ensuite, après la tuerie, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti récupérer tous les Sharingan. Est-ce que c'est un comportement normal? Je ne crois pas. Je suis désolé, c'est glauque. C'est très glauque. En plus, il n'en a pas récupéré un ou deux comme ça. Il a récupéré déjà celui de et ensuite il est parti récupérer tous les autres sur les cadavres et se les a implantés avec l'aide bien sûr d'Orochimaru qui lui a implanté des cellules d'Hashirama. Ensuite il s'est implanté tous les yeux, il y avait sûrement des yeux d'enfant, bref, il a fait des choses sales, c'est sale. Il a essayé de tuer le troisième Hokage à des multiples reprises tellement il est jaloux. La jalousie l'a rongé, mais vraiment. Quand Orochimaru a attaqué le village, c'était avec l'aide de qui? C'était avec l'aide de Danzo. Quand Pain a attaqué le village, il a dit aux membres de la racine, n'allez pas protéger le village. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, parce qu'il voulait que Tsunade soit mis hors de portée pour pouvoir devenir Hokage. Tout simplement. Il s'est mis ça en tête, il veut absolument devenir Hokage, peu importe les moyens utilisés. Il n'est pas là pour le bien du village. Le garçon, il sait très bien qu'il est faible. C'est pour ça qu'il s'est injecté les cellules d'Hashirama. C'est pour ça qu'il a pris tous les yeux. C'est parce que depuis tout petit, il est derrière Sarutobi. Il est derrière. Et vous voulez qu'on parle de la fin? Franchement, est-ce qu'on va juger une personne uniquement sur ses derniers actes alors que toute sa vie, il a fait des problèmes au village, toute sa vie. Alors le fait qu'il s'est suicidé pour pas qu'il récupère le Sharingan, c'est ridicule, je suis désolé. Le suicide à la fin là, c'est ridicule. Il a fait trop de mal à Konoha pour que ses derniers actes soient valables, je suis désolé. Même à la fin, il a pas réussi à tuer Tobi et Sasuke. Franchement, lamentable, il a toujours été derrière le troisième, il sera toujours derrière le mec de l'ombre. Je peux même pas l'appeler l'Hokage de l'ombre comme Sasuke en ce moment avec Naruto. Je ne peux même pas l'appeler comme ça parce qu'il a fait trop de dégâts. Il a martyrisé des enfants aussi bien physiquement avec Orochimaru et psychologiquement avec la racine. Non, je suis désolé, trop de dégâts. Il a fait trop de dégâts. Franchement, je suis désolé. Les gens qui disent que oui, en fait, il voulait vraiment protéger le village. Le village passait après ses ambitions, croyez-moi, après ses ambitions. Il voulait juste devenir Hokage
par orgueil, par jalousie, par pure jalousie. C'est un homme jaloux. Retenez bien ça. Un peureux et en plus jaloux.